Ouais, parce qu'ils se réjouissaient tellement de monter sur scène que j'ai pas réussi à leur tenir la première fois. Alors, bonne année à tous. Hein. Ça fait un peu vieux maintenant, parce que ça fait un peu dépassé, on va dire. Hein. On a déjà tellement commencé l'année, mais ça fait rien. Je dis bonne année vraiment à tous ceux à qui j'ai pas fait encore un hug ici. Je suis vraiment heureuse d'être là. On est heureux d'être là. Et le mot-clé que le Saint-Esprit nous a donné pour cette année, pour le GCL et pour chacun d'entre nous, c'est déterminé. Parce qu'on croit que Dieu se prépare un peuple au GCL dont le cœur sera entier pour Jésus dans toutes ses voies, dont le pied ne chancellera pas et que l'ennemi ne pourra pas arrêter, inarrêtable. Parce que le carburant de leur détermination sera alimenté par une joie et une intimité nouvelle et plus profonde avec Jésus-Christ. Pas à la force du poignet, mais vraiment par Jésus. Je vous propose qu'on prie encore. Seigneur Jésus, merci pour ce temps ensemble. Merci pour tout ce qu'on a déjà vécu, pour ta présence, Seigneur. C'est tellement renouvelant, Père. Et Seigneur, je te loue parce que tu as des projets pour nous en 2025. Tu es ce Dieu qui t'est révélé, mais qui en même temps nous amène plus loin, Seigneur Jésus. C'est pas que tu t'es pas complètement révélé déjà, mais nos yeux doivent encore s'ouvrir. Et Seigneur, on veut être à ton écoute. On veut juste t'accueillir, toi le Dieu saint, le Dieu 3 fois saint. Et merci d'ouvrir nos oreilles encore ce matin pour ce que tu veux dire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas comment vous avez commencé l'année. Des fois, on la commence sur les chapeaux de roue, des fois, c'est plus cool. Moi, je disais à Claire-Lise, je ne sais pas si je vais aller voir les mails que j'ai reçus au bureau. Ça fait 2 semaines que je ne suis pas retourné. Finalement, j'ai dit non, allez, zut, tant pis. Je verrai bien lundi matin. Puis lundi matin, c'est vrai que j'ai regardé mes mails et puis je suis dans un bureau de géomètre, on a un petit peu les professionnels de la mesure, là. Et tout d'un coup, je vois un chantier qui démarre. Un énorme chantier de rénovation sur lequel je dois courir. Avant que tous les autres corps de métier arrivent, on a besoin de moi. Bon. Eh ben, j'ai dit, la semaine sera bien faite, quoi. Et en même temps, j'étais à l'écoute pour ce que Dieu voulait faire. On est toujours un peu... Vous savez, le Seigneur, il travaille un peu nos cœurs. Puis là, je me dis, je vais pas avoir tellement le temps de réfléchir. Mais en même temps, dans ce qu'on fait, Dieu parle souvent. Et j'ai eu d'abord cette première pensée. D'abord, le Seigneur, celui qui a posé les fondations, dans vos vies, dans cette Église, est maintenant sur le point d'achever en 2025. Et là, il s'agit encore de faire quelques rénovations. Et là, je me suis retrouvé dans un bâtiment énorme, avec plusieurs étages, où j'ai dû poser des directions précises à chaque étage, pour que tous les corps de métier puissent simplement travailler comme un étalon de la vérité, si vous voulez. Et en même temps des niveaux. Et je suis tombé sur ce verset aussi de la parole de Dieu où il a dit « Le peuple se réjouit en voyant le niveau de la main de Zorobabel. » J'ai dit ça, Seigneur, c'est super. Hein? Cet instrument n'était pas tout à fait la même chose à l'époque, il était bien plus simple. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'il y avait un achèvement de la maison, du temple de Dieu qui reprenait vie et que des directions, Zorobabel, il a pris son niveau, il a dit « Ça y est, c'est génial, on retombe dans une période comme d'exécution, les choses se mettent en place. » Et la première chose que Dieu veut donner dans cette année pour chacun de nous, c'est des axes précis, des directions précises. Et il y a certaines cloisons qui vont être abattues, il y a certaines chapes qui vont être enlevées pour s'aligner à tous les étages, si je peux dire comme ça, s'aligner sur la vérité de Dieu, sur la vérité qu'il est en train d'implanter dans nos cœurs. Et il y a une forme de révélation supplémentaire qui va amener, parce qu'il y a des endroits où on était peut-être sur des fausses vérités. On n'a pas construit au bon endroit. Et certaines choses vont se réaligner. Et il y a quelque chose d'incroyable, c'est l'œuvre de Dieu. Il est en train, il y a une intention claire de finir l'ouvrage dans nos vies sur cette Église. Et je suis vraiment reconnaissant de ça, parce que ça bouillonnait de mon cœur en voyant ça de manière précise.
C'est une image, voilà, peut-être un peu particulière, mais qui correspond à quelque chose de spirituel que Dieu va faire de ce début d'année et tout au long de cette année. Waouh! En tout cas, ça bouillonne dans son cœur, ça c'est vrai. Alors, pour ceux qui sont... Je ne veux pas les solliciter sans arrêt non-stop, hein. Mais comme ils savent qu'ils doivent revenir après. Alors, pour ceux qui sont venus au Bible Class, j'ai parlé de l'apôtre Paul. Alors, peut-être il y a juste 2-3 phrases que vous avez déjà entendues pour ceux qui étaient là. Donc, Paul, c'est l'apôtre le plus connu dans le Nouveau Testament. Il venait d'une famille hyper influente, son arrière-plan culturel, il était tout. Il était juif, grec, romain. Il est né romain avec le passeport romain. Il s'est formé pendant des années dans une école prestigieuse, la meilleure école rabbinique qu'il y avait à Jérusalem. Mais cette école ne reconnaissait pas Jésus comme le Messie. Et Paul était un fervent défenseur de cette doctrine-là. C'était un homme très religieux. Il était très religieux jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Et cette rencontre avec Jésus, ça a fait vraiment la crêpe, hein. Il est passé d'un truc, il est tourné, il est reparti dans l'autre sens. Et dans Acte 9, il est dit que quand il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, en fait, il venait persécuter des chrétiens. Tout d'un coup, il y a eu cette lumière qui est venue du ciel, qui l'a comme transpercé. Et c'est venu comme un éclair et le Seigneur est apparu. C'était une vraie vision et pas un rêve parce que, en fait, il en est ressorti aveugle. Mais toujours est-il qu'il tomba par terre et il a entendu cette voix de Jésus qui lui disait « Mais pourquoi me persécutes-tu » Et lui, il a dit « Mais t'es qui, Seigneur ?» Il ne le connaissait pas. Et Seigneur lui a répondu « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Alors, lève-toi, il lui a dit, lève-toi dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et en fait, quand Paul s'est relevé, malgré tous ses efforts, il était aveugle, mais on l'a amené à Damas et là, du monde s'est occupé de lui, on a prié pour lui. Et Paul a été baptisé du Saint-Esprit, il s'est fait baptiser d'eau et ensuite il est parti sur les chemins pour annoncer l'Évangile. Alors, il a vécu des délivrances, hein. Il a certainement été délivré de beaucoup d'esprits religieux, légalistes. Toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, le but de Paul, et ça ressort dans toutes les lettres qu'il a écrites, le but de Paul, c'est connaître Jésus et l'annoncer partout dans le monde. Mais connaître Jésus, c'était son but. C'était pour ça qu'il courait, c'est pour ça qu'il était sur terre. C'était connaître Jésus personnellement et l'annoncer. Alors, il a fondé beaucoup d'églises, dans beaucoup d'endroits. La première église qu'il a fondée par Paul, il se trouve que c'est l'église de Philippe, dans la ville de Philippe, qui est située aujourd'hui en Grèce. Et dans cette lettre, justement, Paul, il explique comment il a grandi, comment il a été élevé, tout ce qu'il a vécu, d'où il vient. En fait, il explique son niveau de vie et son rang social, et en fait, ce qu'il connaissait, tout. Et à ce moment-là, il explique, si on continue dans Philippiens 3, vous aurez l'occasion peut-être de le lire à la maison, que en fait, toutes ces choses qui, à l'époque, il considérait comme des richesses, comme des acquis, comme des gains, sont devenues insignifiantes à ses yeux après sa rencontre avec Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a tout un regard qui change complètement sur ce qui nous paraissait ou ce qui lui paraissait tellement importante. Et il explique que sa justice personnelle qui était fondée sur la loi, elle n'a aucune valeur par rapport à la grâce de Dieu. Elle ne peut pas tenir le cap. Ça change complètement. Il a renoncé à tout pour suivre Jésus et trouver en lui le seul chemin vers le salut. Paul, c'est l'exemple d'un homme déterminé. Alors, il l'était avant de connaître Christ, mais alors là, c'était par la force, la violence et tout ce qu'on veut. Et ensuite, quand il a rencontré Jésus, il est resté déterminé.
restait déterminé, mais la force qui était en lui, cet amour pour Jésus-Christ, c'était ça le moteur de sa détermination. C'était pas je dois. C'était cet amour où il avait été tellement touché par Jésus qu'en fait, il pouvait pas faire autrement que de lui obéir et de marcher et d'être déterminé dans ce qu'il faisait. En fait, il a tout donné pour Dieu. Il y a toute une liste de choses qu'il a vécues. Alors, je ne vous dis pas ça parce que ce n'est pas du tout prophétique, ça, pour chacun d'entre nous. Hein. Il a été fouetté plusieurs fois, lapidé, il a fait naufrage, il a été en danger sur les fleuves et sur la mer. En danger, il s'est fait attaquer par des brigands, il a été privé de sommeil, il a eu faim et soif, il a été au froid, au dénuement. En danger dans les villes, en danger par des prétendus frères qui voulaient le tuer. Il a connu les coups, les travaux pénibles, les emprisonnements. Et il a très souvent été en danger de mort. Ça, c'était son quotidien. Mais avec ça, il a vécu des temps de révélation incroyables. Il a été emmené jusqu'au 3e ciel, là où se trouve le royaume de Dieu. Il ne savait pas si c'était en vrai ou en vision qu'il a connu ça. Mais Paul, je pense que quand on arrivera au ciel, il y a beaucoup de choses qu'il n'a jamais racontées dans les lettres qu'il a écrites. Et ça vaudra la peine d'aller écouter et de voir un peu ce qui s'est passé pour lui. Cet homme, tout ce qu'il a fait, il ne l'a jamais fait par religiosité ou par légalisme. Jamais. Son amour pour Jésus, ça a toujours été le carburant de sa détermination. Toujours. Et pourtant, des fois, il est tranchant quand on lit des lettres qu'il a écrites et on se dit « Waouh, ça, là !» Mais son carburant a toujours été l'amour de Christ. Et comme il le dit si bien dans les versets 10 et 12 de Philippiens 3, « La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. » Jésus a aimé Paul en premier. Et parce que Jésus s'est emparé de sa vie à lui, qu'il l'a rempli, a débordé de sa présence, de sa paix, de son amour inconditionnel et infini, alors Paul court vers le but de sa vie, qui est de le connaître encore plus. C'est ça son but. Son but, ça n'a jamais été de se faire connaître, de faire ci, de faire ça. Jamais. Il le dit plusieurs fois, son but à lui, sa tâche à lui, son mandat à lui, c'est connaître Christ. En fait, Paul y donnait une immense valeur au fait de chercher à connaître Jésus. Jésus, ce n'est pas un sujet à étudier, c'est une personne à connaître. C'est une personne à connaître. Et Paul, il continue, dans Philippiens 3, toujours les versets 13 et 14, il dit « Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, il n'a pas réussi, il n'est pas parfait. Quand il dit « je ne m'en estime pas être moi-même déjà emparé, je ne me suis pas emparé de la finalité, je ne suis pas parfait. Je n'ai pas atteint la perfection. » Il y a d'autres passages où il dit ça, pas du tout. Mais la seule chose qu'il fait, c'est oublier ce qu'il y a derrière, il se fixe devant et je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors on parle de deux choses, on parle du but et on parle du prix. Et on parle de courir vers le but. Alors c'est quoi la différence entre le but et le prix? Alors le but, c'est vraiment la destination, c'est l'objectif final. C'est ce que Paul essayait d'atteindre quand il courait dans sa vie, il courait vers le but. C'est là qu'il voulait aller, la ligne d'arrivée, le point où la course se termine. Et le prix, c'est la récompense pour avoir atteint le but. C'est ce que tu reçois une fois que tu as atteint le but. La médaille, le trophée ou l'honneur décerné au vainqueur. Et dans la course de la vie chrétienne de Paul, comme de ma vie chrétienne, le but que je poursuis, le but avec lequel je cours toute ma vie, c'est de connaître Jésus. Je vais vous rabâcher ça tout le temps, mais parce que
ça enlève énormément de choses, parce que tout le reste, c'est accessoire. Le reste, c'est Dieu qui le fait. Ma responsabilité, mon objectif, mon but, ce que Dieu demande de moi, c'est de le connaître de plus en plus. Et toutes les choses seront données en plus. Mon but, c'est Jésus-Christ. Donc ce but, je le poursuis. Connaître Jésus, c'est une expérience qui est intime, qui est relationnelle, qui est continue. Ce n'est pas quelque chose qui est juste sporadique, mais c'est tout le temps. Ça implique de croire en lui, de lui obéir, de l'aimer. Ça implique de passer du temps avec lui, de pleurer, de rire, de s'énerver parce qu'on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça, de se lamenter pour ensuite se réjouir. C'est une relation profonde qui transforme toute ma vie. Et connaître Jésus, ça prendra toute ma vie aussi. Parce que quand j'arriverai au but, même Paul, il n'avait pas tout compris. Il l'a dit d'ailleurs. Et le prix final, comme l'explique Paul, dans 2 Timothée, il dit ça, 2 Timothée 4, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Couronne de justice, couronne de gloire. En fait, c'est ce qu'on va recevoir une fois qu'on sera auprès de Jésus. Alors, je ne sais pas très bien à quoi ça ressemble, hein, en fait, vraiment. Donc, il y a plusieurs versets qui parlent de ça, couronne de justice, couronne de vie, couronne de gloire. En fait, il y a ces trois appellations. Moi, je pense que quand on sera sur place, on verra. Puis on dira, bah ouais, c'était ça, au fait. C'est à ça que ça ressemblait. Mais entre deux, il y a d'autres prix qu'on reçoit tout au long de notre course. On reçoit d'autres prix, des prix qui sont des cadeaux de Dieu, comme par exemple la reconnaissance, le fait d'être vu, d'être reconnu pour l'amour de Dieu qui se manifeste au travers de nous, être connu pour tous les fruits qu'on porte, malgré que souvent les fruits, on ne les voit pas. Tout ça, c'est un beau cadeau de Dieu. Il y a les résultats. C'est vrai, j'ai prié pour ces personnes et les guérisons se sont passées tellement facilement. Gloire à Dieu, j'ai pu témoigner de ma foi au travail. Et voilà qu'il y a 3 personnes qui ont dit « Mais en fait, tu vas où le dimanche? J'aimerais venir avec toi. J'aimerais participer, j'aimerais savoir pourquoi tu es comme ça. » Ça, la reconnaissance et les résultats, en fait, sont des prix. Mais voilà, tu vis une période où tu es connu et voilà que d'autres arrivent et te volent la vedette. Parce que la reconnaissance, ça vient et ça s'en va. C'est un prix. Ça vient et ça s'en va, ça disparaît. L'objectif de Dieu, le but de Dieu, ce n'est pas le résultat. Parce que les résultats viennent, mais ils repartent aussi. Parce que tu fais un appel, par exemple, personne ne se manifeste. Ou bien tu voulais être reconnu comme celui qui avait des fruits, mais non, ça ne marche pas exactement comme ça. Parce qu'en fait, ce que tu n'as pas vu, c'est que la chose, elle est en train de se passer. Elle n'est pas encore déjà là. Mais toi, tu ne la vois pas. Donc tu dis, ah ouais, bon, ok, les résultats. Alors en fait, Dieu, il te pose une question et il nous pose une question maintenant. Cette question-là. Il te dit, fils, fille, si tu ne reçois pas la reconnaissance à laquelle tu t'attendais, ou si les résultats de tout ton investissement ne viennent pas, est-ce que tu continues à me suivre? Est-ce que je suis attaché ou dépendant aux résultats et à la reconnaissance, ou est-ce que je suis attaché à Christ? Est-ce que le but de ma course, c'est d'être attaché à Christ, c'est de le connaître. Qu'importe les résultats, ça part, ça vient. Qu'importe la reconnaissance, ça part, ça vient. De toute façon, vous avez déjà vu, hein? Bon, vous êtes moins proche de la retraite que moi. Mais au moment où on arrête de bosser, hein, eh ben, je dis 1 semaine après, il n'y a plus personne qui se rappelle que tu étais là presque. Hein. Je veux dire, en fait, si on est attaché à toutes ces choses terrestres, ben, en fait, on va être déçu toute notre vie et on va perdre le but quand c'était fixé. Par contre, c'est ce que j'expliquais, je fais de la pub pour la Bible Class, n'est-ce pas? C'est qu'il y a des livres qui sont ouverts au ciel. Des livres qui sont ouverts et où Dieu écrit dedans. Et tout ce que vous aurez fait, là où votre cœur aura été juste et droit dans une action que vous avez faite, ce que Dieu va noter, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là.
pas le résultat. Parce que de toute façon, ça dépend de lui, le résultat, souvent. Hein. Mais en fait, il va noter les choses qui se sont passées. Donc oui, j'ai peut-être pas de reconnaissance ici. C'est éphémère. J'ai peut-être pas forcément les résultats que j'aurais voulu. Et puis plein d'autres choses. Hein. On pourrait mettre plein de choses. Mais en réalité, Dieu, il connaît toutes choses. Et est-ce que c'est pas plus important d'avoir ces faits et ces actes et ces attitudes de cœur inscrites dans un livre qui va durer éternellement que d'avoir une petite flamme, je dirais, ici, et qui en fait va s'éteindre, simplement. Donc, est-ce que je reste attachée à Christ? Et il y a ce passage aussi dans Matthieu 7, il est un peu cru, celui-là, 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Et beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, mais est-ce qu'on n'a pas prophétisé en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas chassé des démons en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Je ne vous ai jamais connus. Dieu dit, je ne te connais pas. Tu as manqué le but. Tu n'as pas appris à me connaître. Tu n'as pas pris le temps qu'il fallait pour me connaître. Et dans Ézéchiel 11, 9, il est dit, je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Un seul cœur, pas un cœur divisé. Pas un cœur qui a un pied d'un côté, un pied dans l'autre, et puis qui d'un côté, il veut suivre Jésus, mais de l'autre, il veut suivre plein d'autres choses. Je leur donnerai un seul cœur. Et sache que tout ce à quoi tu donnes ton cœur, non. Oui, tout ce à quoi tu donnes ton cœur, tu lui donnes un droit sur ton cœur. C'est un peu comme si tu lui donnais la clé. Ça veut dire que les choses qui ne devraient pas faire partie de ton cœur, si tu leur donnes ton cœur, tu leur donnes une clé. Et ça veut dire qu'ils peuvent rentrer et faire ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que dans Proverbe 4, 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » De lui jaillissent les sources de la vie. Alors on va continuer avec un temps de ministère. Ouais. Là, j'ai besoin de mon mari. J'aimerais vous demander de vous lever et de fermer les yeux parce que bon là, je vous dis, je fais un pas de foi, hein, d'accord. J'avais le sentiment dans mon cœur et quand on l'a partagé ensemble avec Philippe, il nous semblait que c'était vraiment juste, que Dieu voulait se révéler d'une manière particulière ce matin, mais différente ce matin. Un temps privilégié dans la présence de Dieu. Ça veut dire, oublions chacun la personne qui est à côté de nous. Oublions chacun la personne qui est à côté de nous. Seigneur Jésus, merci pour une révélation profonde de ton esprit que tu fais couler sur nous maintenant. Seigneur Jésus, je veux, pendant que tu fais cela, aussi prendre autorité quand tout esprit de mensonge qui est venu enfermer ou déformer une certaine réalité. Et au nom de Jésus, je prends autorité quand tout esprit de mensonge qui est venu occuper une place de notre compréhension, de notre esprit. Ça peut être lié au passé, ça peut être lié à des expériences du passé, à des blessures. Maintenant, je dis, diable, tu lâches à ces endroits. Tu lâches au nom de Jésus parce que tu as été vaincu à la croix au nom de Jésus-Christ.
par son sacrifice à la croix. Et il y a comme aussi, je vais aussi prendre autorité sur un esprit qui amène un aveuglement et une confusion. Je prends autorité maintenant sur toi, esprit d'aveuglement et de confusion. Tu pars de nos entendements, tu pars de nos esprits, tu pars de notre manière de concevoir ou de voir, de te voir dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, on s'ouvre à cette révélation fraîche qui vient de toi. Maintenant, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il y a vraiment une restauration sur vos yeux spirituels. Vous allez commencer, avec les yeux fermés, à voir des choses que vous n'aviez jamais vues. Dieu restaure aussi votre imagination. Et ça a été partagé par plusieurs aussi d'amis qui étaient là, qui priaient pour cette année spécifiquement. Dieu restaure l'imagination. Moi, je crois qu'on va commencer à imaginer comme des petits enfants. Ça veut dire que ça ne sera pas un problème de se voir dans un endroit, de s'imaginer ailleurs. Quand on prie, on se voit à l'hôpital en pensée et on se voit dans la chambre de la personne. De s'imaginer dans un lieu particulier avec Jésus-Christ. Cette imagination, elle est en train de se libérer, de se libérer. Et ce que je crois aussi, c'est que dans cette libération, non seulement des yeux spirituels, mais de l'imagination, vous allez commencer à imaginer et à voir des organes que Dieu veut donner et veut restaurer dans la vie de certaines personnes. Et vous les verrez physiquement, vous les verrez arriver et vous pourrez simplement les prendre et les appliquer sur la personne pour que cette personne puisse être restaurée physiquement. La vue et l'imagination. Et je libère aussi l'action angélique dans ce lieu. Il y avait déjà des anges, mais je sentais que Dieu voulait libérer cette action angélique, c'est-à-dire que d'autres se sont rassemblés et sont là. Et il y en a plusieurs aussi qui vont commencer à voir des anges. À voir des anges dans des endroits stratégiques. Pas pour leur parler ou pour correspondre avec, mais juste de savoir de quelle manière Dieu est en train d'établir son royaume et la manière dont il utilise ses anges pour accomplir et accompagner les saints dans leur ministère. Vous savez, on est ici au Besbar et c'est ici que se trouve la maison de Dieu. Pourquoi elle se trouve là? Parce que toi, tu es là ce matin. Parce que tu es une part du royaume de Dieu. Parce que tu as un accès direct au ciel. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre qu'on est. Ça fait énorme. Et le ciel, il est ouvert. Il est ouvert. On est là où est la maison de Dieu. Et c'est la même chose que Jacob. On voit ça dans l'Ancien Testament à un moment donné. Il s'est trouvé dans un lieu. Et voilà qu'il a eu pendant la nuit un songe et il a vu une échelle qui était appuyée et qui montait jusqu'au ciel. Et il voyait des anges qui montaient et qui descendaient. Et les anges montaient et descendaient. Est-ce que vous voyez les anges monter et descendre? Et Jacob, l'Éternel, il était là au-dessus d'eux. Et Jacob, quand il s'est réveillé, il a dit, mais l'Éternel, il est en ce lieu et moi, je ne le savais même pas. Et tout d'un coup, il a dit, mais c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et voyez-vous, il y a une porte en dessus de chacun d'entre vous. Quand vous êtes dans votre lieu secret et que vous priez, la porte du ciel, elle est ouverte. Les anges y montent et y descendent. Quand on est dans ce lieu, le ciel du Besbar, il est ouvert. Et les anges y montent et y descendent. Il y a vraiment un désir de Dieu de nous faire voir aussi spirituellement des choses qu'on n'a jamais vues jusqu'à aujourd'hui. Ça casse les codes, ça bouleverse, ça chamboule. Ça va pas dans ma logique humaine. Moi, je suis quand même un peu cartésien. Je veux dire, ça c'est le plancher des vaches, ok. Alors quand on me dit que le ciel il s'ouvre et que les anges ils montent, ils descendent, eh bien oui, parce que Dieu veut nous faire chacun, et ça fait partie d'être déterminé. Est-ce que tu veux rentrer dans ces visions-là, dans ce domaine-là? Est-ce que tu es d'accord que Dieu restaure tes yeux? Est-ce que tu es d'accord que Dieu restaure et te redonne une imagination?
divine pour voir les choses de Dieu. Une porte, c'est un lieu qui transite en deux réalités. Et nous, on est cette maison qui en fait constitue une porte entre le ciel et la terre. C'est merveilleux et c'est logique. Parce qu'en fait, au travers de Jésus-Christ, vous êtes tous déjà assis. Il nous a ressuscités et on est tous assis ensemble dans les lieux célestes. Alors on est assis dans les lieux célestes et en même temps, on est citoyens de la terre. On a deux citoyennetés. Nous sommes la maison de Dieu sur terre et nous sommes citoyens du ciel, assis dans les lieux célestes en Jésus. Il y a une image où on voyait en même temps une personne assise et une personne debout. Je crois que c'est aussi ce qui était exprimé sur le slide qu'on voyait tout à l'heure. Et dans cette image, il y a vraiment une invitation à aller dans le lieu secret. Amen. À se mettre à genoux dans cette présence de Dieu. Et comme Carlise a dit, je crois que le Saint-Esprit vient nettoyer aussi notre imagination de toute souillure qui a pu y prendre place. Seigneur, ce matin, on t'offre ces endroits précis de notre vue et de notre imagination, Seigneur. Que toute impureté qui a pu y prendre place dans des choses impures soit bannie dans le nom de Jésus. On veut recevoir des choses saintes et pures. On veut avoir des yeux qui ne regardent pas selon la chair, mais on veut t'offrir les yeux de notre esprit, Papa. Et l'imagination, on te l'offre. C'est toi qui l'as créé. C'est ton moyen de communication, Père. Et Seigneur, c'est vrai qu'en ce début d'année, tu remets des standards, Seigneur, qui sont ceux de ta pensée profonde. Ouais, je vois vraiment comme ce peuple qui est un peuple qui se lève. Un peuple qui se lève et qui, dans ce qu'il a reçu dans le lieu secret, peut le déverser à nouveau autour de lui et faire profiter les autres de ce déversement de grâce dans le nom de Jésus. Il y a des victoires qui sont gagnées. Il y a des victoires qui sont gagnées dans ce lieu de prière. C'est là que les choses se passent. Et après, la victoire est une chose évidente. Et on voit aussi des hommes et des femmes qui sont aguerris, qui sont armés spirituellement, qui sont équipés avec une vie qui est exposée à la lumière de Christ. Et on a reçu ce même verset que Sarah a lu tout à l'heure. Dans Deutéronome, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Je crois que c'est un temps particulier où Dieu vient réveiller nos esprits. Et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mes amis, c'est des versets qu'on a parfois répétés, qu'on a cru. Mais il y a un pas supplémentaire. Les versets dans lesquels nous avons cru deviennent des certitudes. Des certitudes. Et dans le combat, tu n'es pas vainqueur parce que tu crois que tu vas l'être. Tu es vainqueur parce que tu le sais. Et la foi s'appuie sur une certitude. C'est un esprit qui ne doute plus. Et il y a ce feu du premier amour qui est déversé dans ce même temps, Père, dans le nom de Jésus. Je crois que c'est un temps où on peut plus suivre Jésus par complaisance, où il y a encore une forme de compromis. Mais il n'y a plus de zone grise. L'amour de Dieu va se manifester de manière tellement forte que tu vas être obligé d'être entier parce qu'il va embraser toute ta vie. Et il va embraser nos vies. Moi, je me réjouis de ce qui va se passer. Et il y aura, pour terminer, cette nouvelle révélation, on va dire ce complément de révélation, parce que vous connaissez déjà, de l'autorité qui est la tienne en Jésus-Christ. Et moi, je vous dis, quand on écrivait ça, on voyait le sol trembler parce que l'ennemi tremble. Parce que si tu sais qui est ton autorité,
si tous les mensonges sont balayés, sont soufflés par le souffle de l'Esprit, si la vérité est là, et cette vérité qui t'affranchit, qui t'établit, alors le diable, il a de quoi trembler. Il a de quoi trembler. Et en fait, 2025, c'est vraiment ça. Tu vas entrer dans l'autorité, la véritable autorité qui est la tienne, en Jésus-Christ. Amen.